Okay, let's go. Faire une lecture sur la situation sécuritaire de la ville de Kalemi, c'est comme si on serait en train de toucher dans la plaie de la population. Parce que avec l'avènement des nouveaux gouvernements provinciaux, on a cru qu'il y aura changement et que le gouverneur lui-même l'avait dit devant le député lors de la présentation de son programme d'action, que la sécurité, c'est son premier pilier, c'est son cheval de bataille. Cependant, on passe des nuits et des nuits sans dormir, des crépitements de balles, avant même l'avènement de la guerre dans les villes de l'Est comme Bukavu et Goma. On a connu une période de turbulence sécuritaire, on a connu une période de recrudescence de l'insécurité dans la ville de Kalemi où beaucoup de gens ont perdu les biens, d'autres ont été blessés. Mais cependant, avec cette guerre qui a progressé dans une vitesse trop grande qui a fait qu'il y ait des personnes qui quittent Uvira, qui quittent Bukavu, d'autres qui quitteraient même Goma. Et parmi ces personnes, on peut compter des civils et des militaires qui sont venus à Kalemi. Aujourd'hui encore, on continue à enregistrer des cas de l'insécurité grandissante dans la ville de Kalemi. Au courant de la semaine passée, on ne peut pas compter les cas parce que sur les quartiers Joseph, dans l'avenue Mamba, les gens pleurent presque chaque nuit. Et si on peut rentrer sur les cas le plus récent, celui de la nuit du 23 au 24, et donc hier à aujourd'hui, à 1h du matin, on a entendu des balles et tout le monde a cru que ce serait la guerre parce que si le matin on doit ramasser 24 douilles et des cartouches tirées, et voilà un peu, ça fait peur. Sur la route où l'intervention ne peut pas tarder d'arriver, mais un commerçant, vendeur de carburant qui voit des hommes qui entrent dans son domicile, qui lui demandent l'argent, qui opèrent en toute quiétude pendant 1 heure, qui vont le faire sortir même de la maison pour aller à la boutique, prendre l'argent et puis partir et blesser un jeune homme, ça c'est décevant. C'est trop décevant et la population ne sait plus s'il fallait exprimer la colère pendant que nous sommes en guerre, s'il fallait qualifier d'incompétents ceux qui nous dirigent, s'il fallait dire quoi, on ne sait plus les dire pendant ce temps. Parce que même les autorités elles-mêmes ne savent plus qu'est-ce qu'il faut dire à la population. On a connu, en dehors de ces cas-là, d'autres faits qui doivent se greffer sur la situation sécuritaire. Une évasion à la prison centrale au courant de la semaine, mais personne n'en parle même parmi les autorités. Il n'y a même pas des enquêtes ouvertes pour savoir des criminels qui étaient là, qui n'étaient pas peut-être jugés ou d'autres qui étaient déjà jugés et qui se sont redéversés dans la société. Sont où? Ils vivent où? Il n'y a pas même, on ne sent rien. Pas même un communiqué pour appeler la population à la vigilance, la population à dénoncer, au moins s'ils pouvaient voir quelqu'un qui était venu de la prison. Et tout le monde est dans la confusion totale. Parce qu'on ne sait pas c'est quoi au juste la réalité autour de ça. Donc l'insécurité, on vit maintenant avec. Ici à Kalemi, on vit avec. On dort avec, on se réveille, on va dans les occupations, on rentre la nuit, on vit avec. Et ça, c'est une situation de déception pour laquelle je suis en train d'interpeller les députés. Parce que l'autre fois, il y avait une question orale avec débat dans le cadre sécuritaire qui semblerait être étouffée aux yeux de tous. Et ça fait débat, ça fait de bruit dans la société. En dehors de cette question orale avec débat, les députés ainsi que les dirigeants doivent comprendre qu'ils viennent souvent vers la population pour trouver le mandat. Ils ont des promesses qu'ils tiennent devant la population. Qu'ils ne pensent pas que la population est naïve pour ne pas les juger, pour ne pas comprendre à quel niveau ils ont échoué. De bien gérer, de bien donner. Mais même si on ne peut pas donner à manger à la population, au moins la sécurité. Aujourd'hui, pouvons-nous dire qu'il y a manque de moyens, de locomotion ou de transport, de tout ça, c'est cela. C'est difficile de dire aujourd'hui qu'il y a manque de moyens pour intervenir ou pour éradiquer l'insécurité que nous vivons.